Et des fois, je vous jure, elle me met l'angoisse, tellement elle colle. Tu ne peux pas aller dans une pièce sans qu'elle rapplique sa face, c'est un fait. Wesh poto, je sais pas pourquoi, mais je crois que cette vidéo est faite pour toi. Y'aura pas d'histoire, pas de légende. Real devant la scène. Y'aura jamais personne qui pensera que je dois à les gens. Comment ça va l'équipe? J'ai besoin de savoir, est-ce que vous ressentez une amélioration au niveau de la qualité d'image? Non, parce que dans la continuité de 2021, ça pue le cul. Semaine dernière, j'ai cassé mon téléphone. Le plus cocasse dans cette histoire, c'est que ce téléphone, je l'ai acheté à crédit et que j'ai toujours pas fini de le rembourser. Mais y a pas à avoir une vie gâtée comme ça. Aujourd'hui, mon petit poulet, on se retrouve pour une vidéo détente. Je t'ai ramené une invitée un petit peu spéciale. On va faire une vidéo sur mon chat. Maman, la classe ton Audi. Vu que sur Instagram, elle fait plus le buzz que moi et qu'elle tape l'incruste à chacune de mes vidéos, au moins on aura traité le sujet. Si mon contenu te plaît, n'hésite pas à soulever la barre des likes. J'aime bien. Voilà, j'aime bien. Et à t'abonner parce que c'est gratuit. Et quand c'est gratuit, bah, tu connais la chanson. Tu connais la recette, je te prends, je te jette, puis celui qui regrette. J'espère qu'il y a certains d'entre vous qui ont reconnu. Sinon, vous me décevez. Nunuche, tu fais de la vaillante. Présente-toi, déblaye. Ce que t'es devenu. SOLD. Onizuka a 3 ans. Elle prétend être le sosie officiel de Ichi, manger du foie gras à chaque repas est son goal ultime dans la vie. Et elle adore faire ses griffes de partout, sauf sur son arbre à chat. Je suis gênante à la mort, mais je vous le dis, des gains me niquent mon bonheur en 2021. Pour ceux qui ne le savent pas, mon chat est donc un sphinx, actuellement en dépression, plus communément appelé chat sans poil ou chat nu. C'est une race de chat qui est assez particulière. Pas se voiler la face, c'est soit on aime, soit ça dégoûte. Alors, on n'est pas sur toupette, mais je le dis, si ça en intéresse quelques-uns, un peu de culture, ça n'a jamais fait de mal à personne. C'est une race qui est assez récente. Dites-vous, la première portée, elle a eu lieu en 1966. On fait genre ça date, mais c'était il y a pas si longtemps. Et c'était à Toronto. Ces chats sont caractérisés par leur absence de poils, mais également par leurs rides. Et à quel moment tu payes 1400 € un cat qui est en stade avancé dans le vieillissement cutané? Je m'interroge. Comme dit précédemment, elle s'appelle un nom qui n'a en réalité rien à voir avec la musique de PNL, puisqu'elle le tire de l'anime Great Teacher Onizuka, donc GTO, et parce que tout simplement c'était l'année des hauts. De base, elle devait s'appeler Beerus, mais ça a commencé à m'emboucaner le cerveau avec des ouais, c'est un chat love, pas love, la procédure, pas la procédure. Dans tous les cas, dès qu'on l'appelle comme ça, on l'appelle juste Oni ou Nunuche. Aujourd'hui, ça va faire 3 ans qu'elle fait partie de ma vie. Je l'ai eu tout bébé. Qui te né dans la main de ta mère? Elle est née le 13 mai 2018, je sais qu'elle est tauron, et elle vient d'un élevage à Marseille qui s'appelle l'Étoile des Dieux. Oui, un élevage. Je sens que ça va être le point fâcheux, alors on va traiter le sujet ensemble. Non, parce que là je sens qu'il y a des gens qui ont envie d'en découdre avec moi alors que je leur ai rien demandé. Pourquoi j'ai pas adopté un chat à la SPA plutôt qu'en élevage? Eh bien pour la simple et unique raison qu'il n'y avait pas de bébé sphinx à la SPA, ni de sphinx tout court. Voilà. Je ne suis pas forcément pour l'adoption en élevage, mais je ne suis pas non plus contre l'adoption à la SPA, loin de là. Je trouve ça même incroyable de pouvoir donner une seconde vie à un animal qui a été par exemple abandonné par des personnes non responsables. Mais voilà, pour avoir le chat que je voulais, j'ai dû passer par cette étape. Fin de la parenthèse. Pour la petite histoire, j'ai hésité pendant longtemps à prendre un animal, et quand je me suis dit c'est bon, c'est carré, je veux, je peux, je vais en prendre un, eh ben j'hésitais encore entre un sphinx ou un loulou de Poméranie. La meuf qui galère effectivement à prendre des décisions dans sa vie. Mais après, je voulais rien d'autre. C'était genre soit un sphinx, soit un loulou de Poméranie. Ça peut faire très capricieuse dit comme ça, mais c'est juste un choix personnel en fait. Genre si tu préfères manger salé plutôt que sucré, c'est des choix, c'est tes préférences, c'est ta vie quoi. Vu que c'était impensable pour moi de prendre un animal que je ne pouvais pas assumer et qui n'allait pas pleinement s'épanouir, j'ai décidé de prendre un chat. Je me rappelle comment j'ai galéré à l'avoir. Moi je voulais un bébé, c'était mon premier chat, autant déguste. J'ai cherché à la SPA, il y avait rien. J'ai cherché sur le bon coin, il y avait pas de bébé chat, il y avait que des chats, ils avaient 40 ans. Donc dernier recours, j'ai cherché des élevages. Et crois pas, hein, ça aussi ça a été un chantier. Non parce que déjà faut savoir que des éleveurs de sphinx en France, il y en a pas des masses. Les portées, c'est pas comme ça, parce qu'on dit élevage, mais c'est pas de l'élevage intensif. Encore heureux d'ailleurs. Donc ça a été long. À cela, faut rajouter la durée de sevrage légale. Donc c'est pas tu veux un sphinx, tu l'as direct. Pourquoi j'ai choisi cette race de chat? Parce que c'est une race de chat qui me plaisait physiquement. On va pas se mentir, le fait qu'il n'y ait pas de poils, ça m'arrangeait. Après, ce que je ne savais pas, c'est que certes, ces petites bêtes, ça n'a pas de poils, mais ça sécrète du sébum. Moi j'ai de la chance, la mienne elle en sécrète pas trop. Mais faut savoir que ça peut laisser des traces marron sur les coins de porte, les meubles et les endroits il dorme typiquement et où il se frotte. Après, je vais pas vous mentir, je préfère passer un coup d'éponge plutôt que de passer l'aspirateur 45 fois par jour. Aïe, aïe. Aïe, nunuche. C'est très désagréable. Au-delà du physique, il s'est avéré que le caractère du sphinx était ce que je recherchais chez un animal, parce que c'est véritablement des chats-chiens, ces petits trucs. Ils sont super affectueux, voire trop affectueux. Et des fois, je vous jure, elle me met l'angoisse, tellement elle colle. Tu ne peux pas aller dans une pièce sans qu'elle rapplique sa face. Tu fais caca, elle est sur tes genoux. Tu te maquilles, elle est sur ton épaule. Tu fais à manger, elle est sur le plan de travail. Tu vas dormir, elle gratte sous ta couette pour rentrer avec toi. Enfin bref, niveau présence, tu ne peux pas l'oublier. C'est un fait. Néanmoins, ça reste un chat qui reste facile à vivre. Genre vraiment, c'est une patte.
Dites-vous, quand elle était bébé, elle savait pas miauler. Genre, elle a commencé à miauler quand elle a eu ses premières chaleurs. Du coup, ça fait qu'elle faisait que des ronris. C'est des chats qui sont curieux et joueurs. Bon, là, elle sort de sa sieste, donc elle est pas du tout joueuse. Mais je vous mettrai des petites vidéos, des petites séquences à des moments. Je lui ai appris des petits tours. Bon, pas des trucs de fou non plus. Des fois, on joue même à 1, 2, 3 soleil et à toucher. C'est un jeu qu'on a inventé. C'est genre, je cours, je lui dis toucher, elle vient, elle me frappe, je lui cours après, je la touche et ensuite, ainsi de suite. Pour finir sur cette partie, je l'ai aussi prise parce qu'elle était censée être sociable. Là, il y a erreur sur la marchandise. À part 2-3 personnes, elle aime des gains. Vraiment. Genre, les enfants, elle les calcule pas. Les humains, elle les tolère. Mais si tu fais un truc, typiquement, lui toucher la queue ou lui gratter au-dessus des fesses, tu passes dans la case ennemi cache. Et alors, les animaux, je colle. Elle se prend pour Rocky Balboa. Elle goume tout ce qui bouge. Et le pire, c'est qu'elle n'a pas appris le sens de feuler, je crois, pendant son sevrage. Est-ce que t'es sevré, toi? Genre, elle va voir, par exemple, un chien. Elle va ronronner. Elle va frotter sa petite tête dans le vide, hein, toujours dans le vide. Sa queue va frétiller et bim, d'un coup, elle feule, elle le goume. Écoutez, s'il y a des spécialistes en chat, les commentaires sont à vous. Avant de passer à un autre point, non parce que c'est une question qui revient souvent. Non, ce n'est pas bizarre quand on touche. Au début, c'est pas commun, mais tranquille. Ça a la texture du daim ou d'une pêche, version chaude. Vous voyez ce que je veux dire? Et contrairement à ce qu'on pourrait penser à cause des photos que l'on voit sur le web, c'est pas grand du tout. Concernant l'alimentation, faut savoir que les sphinx, ça mange plus qu'un chat lambda parce que ça a besoin de réguler sa température, vu que ça n'a pas de poils. La mienne, elle est stérilisée, après, ça n'a rien changé à sa vie, elle mange pas plus, elle mange pas moins. Je lui ai toujours laissé des croquettes et de l'eau en libre service. C'est juste une fois par jour, je lui donne de la pâtée, genre quand je rentre du taf. Quand elle était bébé, donc jusqu'à ses 6 mois, 1 an, je lui donnais les croquettes qu'elle avait dans son élevage, donc c'était des Royal Canin, les Kitten. Mais bon, niveau composition, c'est bien écœurant. Moi, j'ai voulu faire la vaillante. Je me suis dit, je vais commencer à acheter des croquettes sans céréales, machin. Limite, je vais bifurquer sur un petit régime barf, tout ça, tu connais. J'ai commencé à calculer les constituants analytiques de ces croquettes. Enfin bref, j'étais dans une matrice. Et tout ça, pourquoi au final? Pour qu'elle ait H24 la chiasse. Alors que j'avais bien fait les transitions, les machins, les nini. Non, je m'étais renseignée sur le sujet. Donc le bail, ça me coûtait cher. Et en plus de ça, bah, ça n'avait pas d'effet sur sa santé. Rentabilité zéro. Du coup, la couze, je l'ai foutue au Purina et elle s'en porte pas plus mal. Je lui donne celle avec la spiruline pour chat stérilisé, double texture. C'est juste par contre les pâtés, je les prends vraiment le plus clean possible. Pour ce qui est de la litière, je vais pas vous mentir, j'ai testé tout ce qui est possible et inimaginable sur le marché de la litière. Minérale, agglomérante, silice, à couvert, fermé, the bee. Cherchez pas à comprendre. Vous prenez un bac à litière spacieux avec un tapis parce que, croyez-moi, vous allez avoir de la litière de partout dans votre maison. Et vous prenez de la litière végétale en copeaux. Et là, vous allez me remercier. En vrai, je suis pas à plaindre, elle a toujours été propre, Nunuche. Elle faisait toujours ses besoins dans sa litière. Mais pendant longtemps, j'ai dû lui laver le cul, les pattes à coups de lingettes pour animaux. Quand elle était bébé, elle savait pas bien se nettoyer. Du coup, ça fait qu'il y avait de la merde qui séchait autour de son petit trou de cul et il y avait du caca entre ses petites pattes. C'est vraiment dégueulasse. Un vrai plaisir. D'ailleurs, ça me fait penser à une petite anecdote. Nunuche, elle a un tic, c'est-à-dire que quand il y a un truc qui pue, elle va venir sentir la chose, elle va te regarder dans le blanc des yeux et elle va faire ça. Vraiment, je vous jure, ça me brise. Concernant les soins, parce qu'on entend tout et rien sur internet, c'est de l'entretien. Et en plus, si vous voulez pas le faire vous-même et que vous allez chez le vétérinaire, de 1, ça va vous coûter cher, et de 2, je vous préviens, choisissez bien le vétérinaire. Parce que tous les vétos ne sont pas habitués à cette race. Comme je l'ai dit avant, Nunuche, j'ai de la chance vu qu'elle sécrète pas beaucoup de sébum, et même en sachant ça, je la lave une fois tous les 2 mois avec un nettoyant spécial pour les pelages gras. Entre chaque lavage, je lui passe une mousse nettoyante apaisante sur le corps. Je lui coupe les griffes et je lui nettoie les oreilles une fois par semaine. Une fois par jour, je lui enlève tous ses cacas de yeux parce que, alors là, ça sécrète, hein. Je lui enlève ses points noirs quand il y en a besoin. Elle en a plein sur le menton. Et juste en été, je lui mets de la crème solaire pour pas qu'elle attrape des coups de soleil et qu'elle se brûle la peau. Après, c'est tout. Enfin, c'est tout, on s'entend. Vous pouvez trouver que c'est abusé. Quand vous prenez l'habitude des bébés, bah en vrai, c'est chill. Bon, je vais vous laisser avec des petits moments mimes de la Nunuche. Et on finit cette vidéo parce que c'est bon, ça va 5 minutes. Là, elle serait en train de faire une tête sur son chat. J'suis une moula, j'suis un esprit. Je connais déjà le name, je connais déjà le. Tout pour les quoi. Pour vous dire que elle tape l'incruste. Le chat vient de bouffer tout mon yaourt. Regardez sa tête. Oni, qu'est-ce que t'as fait? Signifie du contenu pour ta mère, du contenu créatif pour Instagram, faut qu'elle perce sur les réseaux sociaux. T'es mal à quisto, t'es mal à taille de la quisto. Et tu vas où là? Tu vas à Noisy-Grand. On cherche la dinde. Moi, je suis comme moi.
whooping. Mon petit poulet, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, tu sais ce qu'il te reste. Qu'est-ce que vous faites? Si c'est le cas, tu sais ce qu'il te reste à faire pour m'encourager. J'aurais pu te dire go suivre l'Instagram de ce chat. Bah oui. Mais le truc, c'est qu'elle publie rien. Sur ce, on vous fait des bisous et on vous dit à dans tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Je dis au revoir. Non, oh shit. On me disait tu seras jamais riche. Hors de moi, je suis souvent prêt à faire le pire.